Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La guerre des publications de communiqués. Hier, les amis, c'était une journée de la... C'est-à-dire que les communiqués... Et là, je n'ai pas compris. Parce que pour ceux qui ont suivi l'actualité du mardi soir, ils vont se rendre compte que c'est la Fédération camerounaise de football qui publie ce communiqué en remerciant le président de la République et en annonçant que l'État a mis à la disposition 560 millions de francs CFA pour la subvention du football MTN Elite 1, MTN Elite 2, le championnat. Et la FECAFOOT met en contribution l'ANFC, l'Association nationale de footballeurs camerounais, pour pouvoir faire un travail avec les clubs avant de les verser cet argent, vérifier certains documents justificatifs et autres. C'est ce que la FECAFOOT a toujours fait. Et là, on retrouve quoi? Quelques heures après, une publication, parce que la FECAFOOT a publié le 20, dont la FECAFOOT publie ça, je crois, leur communiqué lundi. Et le ministère publie sa part mardi. Donc, vous voyez que c'est selling after the market. Et dans le communiqué du ministère, ils ont repris la même chose que la FECAFOOT a dit, mais ils ont essayé d'ajouter d'autres, comme pour dire que c'est nous qui gérons. Genre, on a organisé une réunion et tout ça là, c'est après cette réunion qu'on a décidé ceci, on a décidé cela. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que cet argent-là a été toujours géré comme c'est géré maintenant. Donc, ça veut dire que cette réunion ad hoc du 18 décembre ne servait absolument à rien. Absolutely was not an important meeting. Donc, on a réuni les présidents des clubs, je crois qu'ils étaient 8 avec les représentants des autres qui n'ont pas fait le déplacement pour aller insulter la fédération, dire comment ils sont malmenés, on ne donne pas leur argent. Ce n'est peut-être pas leur argent. Donc, vous retrouvez des mécènes, des aventuriers qui ne savent pas que le football, c'est le business. Ils ne sont pas là en train de faire du bénévolat. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous faites du business. Vous devez avoir un business plan, une politique commerciale. Mais les gars, ils ne comprennent pas cela. Ils entendent le football. Oui, on va nous donner notre argent. Cette année, vraiment, c'est 48 millions. Quand les 48 millions vont arriver, je vais utiliser 20 millions pour faire ceci, 30 millions pour faire cela. Après, 8 millions peuvent me servir pour gérer certaines joueurs et autres. Voilà comment les gars avaient fait le calcul sur cet argent-là. Et quand Eto'o arrive, il dit stop à cela. Parce que les joueurs étaient malmenés. Les joueurs étaient maltraités. Vous ne pouvez pas gagner l'argent. Parce que les gens sont en train de travailler pour vous. Et vous les malmenez, vous les insultez. Ils se blessent, on les abandonne. Les primes de signature non respectées. Et on retrouve des gens qui sont dans cette même difficulté, qui ont des salaires vraiment minables. Je parle des hommes des médias. Les hommes des médias au Cameroun ont des salaires minables. Ce n'est pas les injustes, c'est un fait. Au lieu de supporter les joueurs, condamner l'attitude des présidents des clubs, ils partent et manger le bouillon le dimanche. On leur donne le transport 10 000, 5 000. Et les gars se mettent donc du côté de bourreau des joueurs. Vous détestez les joueurs, mais vous prétendez que vous aimez le football. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour cette raison que les gars combattent Eto'o, parce qu'ils veulent l'éclater. On vous a donné l'argent pour payer les joueurs et les encadrer. Est-ce que vous avez payé? Montrez-nous les documents qui justifient que vous avez payé. Oh, nous ne nous contrôlons pas, ne nous faites pas ceci. On a les contacts à la présidence, on va écrire. Donc, le ministère a dit ce que le ministère a dit, mais on a compris que c'était juste pour se racheter, pour se donner bonne presse. Et là, quelques heures juste après la sortie du ministère, il y a donc la publication de la correspondance de Ngongo. C'est-à-dire qu'il a publié, on a envoyé cette correspondance le 16. Donc, en quelque sorte, on est en train de dire que ce que le ministre dit là, ce n'est pas vrai. Le communiqué de Ngongo dit autre chose. La FECAFOOT va faire ci, la FECAFOOT va faire cela, et l'argent a été versé, a été mis à la disposition de l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT. Donc, l'ordonnateur, c'est la FECAFOOT. Et pour cette raison que, les amis, j'ai dit l'histoire est très importante. Suivons des gens qui sont intelligents. Il ne parle pas des diplômés. Le président Gbagbo avait dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. J'ai comme impression aujourd'hui que quoi, les amis, que Narcisse Mouel Kombi est déjà abandonné.
Ngongo a choisi son camp et Ngongo est en train d'abandonner Narcisse Kombi dans son propre film. Monsieur le ministre, bah, il est temps de faire la paix rapidement. On ne sait jamais. Alors que, parce que le communiqué de Ngongo, votre communiqué et le communiqué de la FECAFOOT, c'est deux choses différentes. Parce que le communiqué de la FECAFOOT et Ngongo concordent. Mais votre communiqué, monsieur le ministre, et les deux autres communiqués concordent peut-être à 40%. Mais les autres, le ministre a essayé de faire ce que le ministre sait faire toujours. Mais ça n'a pas marché, non? Donc, on a le droit de dire sans se tromper que Ferdinand Ngongo est en train de changer le camp. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. And bye-bye.